Les MJ zinzin, c'est quelque chose de... Je n'ai aucune idée de ce que ça a donné au son. J'espère que ça s'est bien passé pour le jingle. Ah, c'était bien, c'est bien, c'était c'est cool. Hein. C'est bien, c'est épique. J'aime bien. Le quiz, du coup, est assez simple. Je vous donne une alternative, quelque chose qu'un MJ, une dinguerie qu'un MJ aurait pu faire en partie. Je veux connaître votre réaction. Si jamais on n'a rien à dire dessus, il n'y aura rien à dire dessus. Et si jamais on a à dire ou des questions à poser, des précisions à donner, on peut peut-être s'attarder dessus un petit peu. Est-ce que ça vous va? Bien sûr. Bien sûr. Je vous propose pour ce petit jeu-là, l'ordre de réponse, Melka, puis Julien. Ok. Donc, du coup, c'est toi le MJ Zinzin, c'est ça? Du coup, c'est moi le MJ Zinzin. Il y a un MJ Zinzin, donc c'est pourquoi je me pose C'est la moi, le MJ Zinzin. Allez, j'y vais. Hop là. Voilà, Zinzin illustré, c'est bon, c'était gênant. Alors, première question. La première question, très cher maître du jeu, comment réagissez-vous si votre MJ joue tout seul? Je rentre chez moi. Bah, tu veux que je te dise quoi? Il joue tout seul, bah, je joue tout seul, moi, je rentre chez moi, c'est pas la peine de rester ici. Ce que j'entends par joue tout seul, si jamais aussi pour vous dans le chat, c'est ce maître du jeu qui, par exemple, dans une situation, il va y avoir beaucoup d'ennemis ou énormément de PNJ à faire jouer, et que c'est un choix délibéré du maître du jeu, et que ce qu'il va faire, c'est qu'il va délibérément prendre, lui, beaucoup de temps pour faire jouer tout son petit monde, mais qu'il va presser les joueurs à jouer vite quand c'est à leur tour. Ok. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Ça dépend du jour. Soit je le bute, soit je rentre chez moi. Alors oui, c'est une variante de la première réponse. Mais non, le bon mood, c'est... du coup, quand ce sera le tour de jouer, je vais prendre mon temps pour discuter avec les camarades, voir établir les trucs. Même si ça le fait chier, je vais quand même prendre le temps et je ne jouerai pas plus vite. Donc ça va le faire chier, mais parce que il a pris trop de temps et j'ai envie de prendre aussi mon temps. Et si par contre, dans le deuxième mood, et là c'est mood où j'ai pas beaucoup de patience, bah c'est tout simplement lui dire cash, écoute, bah t'es bien sympa, t'as mis trop de temps, et je pense que ça serait peut-être équitable de dispatcher un peu de façon équitable le bâton de la parole, et du coup on va se permettre de prendre aussi du temps. Julien. Alors moi j'ai déjà eu ça avec un mec qui nous a fait genre le gouffre de Helm, mais il jouait tous les gobelins, un par un. Oh l'angoisse. Alors j'adore le gars, mais il y a eu un débrief à la fin quoi, en mode non. Plus jamais. non, parce que c'est chiant en fait quoi. Arriver à un stade, chaque gobelin de l'armée, non c'est relou. Et du coup, moi j'ai eu fait un débrief avec lui en disant bah écoute, vraiment cinématise le truc, c'est-à-dire qu'on est sur genre vraiment l'invasion de gobelins. On voit des pelletés de gobelins qui volent au loin, quoi. C'est pas grave, on s'en fout, t'en fais balancer 6, il y a un projectile, blam, ça explose, les gobelins volent. On s'en fout, mets de l'action, mets un truc, parce que, enfin, c'était pas méchant de sa part, c'est pas vraiment le plaisir de oh, je m'écoute. C'est juste que, bah, en fait, dans sa tête, il y a 4000 gobelins, et ben on va jouer les 4000 gobelins, c'est un jeu de rôle. Donc c'était plutôt un souci de mécanique au sens vraiment de masse que lui il avait comme problème. Si c'est dans le délire de je veux jouer avec mon univers, mon histoire, en gros avec mes jouets. C'est un truc que je conseille depuis quelques temps. Alors, est-ce que tu m'autorises à parler de quelqu'un? Oui. Pour ceux qui connaissent pas, il y a la solothésie qui existe pour ce genre de gens. Alors, j'inclus dans ce genre de gens les joueurs aussi à la MJ, à la joueur Dark Sasuke qui ont leur super passif. Qui veulent avoir, attends, leur histoire Dark. pas de ça trop vite. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a un joueur ou un MJ qui a vraiment beaucoup de... Enfin, qui veut vivre plein d'aventures, mais vraiment est plus dans son délire d'optique à jouer tout seul qu'à jouer en groupe, ça peut arriver, hein, c'est pas les mêmes besoins. C'est Lisa, du coup, si je dis pas de bêtises sur le prénom, du coup, qui a fait Imagine ton aventure, qui est de la solothésie, où en gros, c'est une mécanique de jeu très intéressante, où vous pouvez justement faire vos aventures et vous êtes tout seul. Vous avez c'est prévu, il y a des petits guides, des machins, des cartes pour vous rajouter des événements. Allez voir ce qu'elle fait, c'est intéressant. Du coup, on a fait un live ensemble et c'est très cool. C'est très cool parce que justement, son argument, c'est justement le côté si tu veux vraiment faire tes aventures dans ton coin pendant des heures et tu fais ça quand tu veux. En plus, si tu as 5 minutes pour faire une aventure, tu le fais. Tu peux faire. Et ce genre de MJ, je pense que ce serait peut-être mieux de le diriger vers ça. Dans le sens où, vas-y, va écrire tes aventures tout seul dans ton coin et tu vas kiffer, quoi. Plutôt que mettre 4 spectateurs et toi. Ça évite de perdre 4 C'est beaucoup mieux, oui. Il y a des alternatives aussi qu'on a pu trouver, parce que nous, ça nous est arrivé aussi avec Melka, ce genre de MJ. Oui. Ouais, ça y est, tu te souviens. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une seule fois. C'était pas marrant.
Mais l'alternative qu'on a trouvée, qui je pense c'est un peu ce qui est dit dans le chat par le héros fou, et j'ai vu un peu ce que vous disiez, je pense qu'on est un peu d'accord sur le sujet. Ouais, C'est une ruse qui peut marcher, c'est si jamais dans votre partie il y a un moment où vous incluez des combats ou des combats armés contre armés où les joueurs sont seuls contre 50 personnes, j'espère qu'ils sont suffisamment forts pour survivre, c'est au lieu de faire jouer tous vos PNJ un par un, c'est de les faire jouer par paquet, par groupe. Par exemple, si sur tous les gobelins du gouffre de Helm, il y en a qui ont des épées, d'autres qui sont pas armés et d'autres qui ont des torches, vous faites jouer tous ceux avec les épées, tous ceux qui sont pas armés et tous ceux qui ont des torches en même temps. Vous gagnez beaucoup de temps et comme ça vos joueurs n'ont pas l'impression que vous vous foutez de leur gueule. Qu'est-ce que le MJ Zinzin d'autre peut faire d'autre? Qu'est-ce que vous faites si votre MJ Zinzin change les règles sans aucune raison? Ok, donc genre le sort coup de fuite où d'un coup il faut... C'est d'un coup un élément de règle change sans justification, sans raison. Alors je pense que l'appel de... Attends, Belka d'abord on avait dit. Bah, en vrai de vrai, on va reprendre les doubles moods. Donc le mood bon, c'est tout simplement de jouer aussi dans le même délire que lui. Donc s'il change les règles, je change aussi les stats de mon perso. Tu regardes dans les yeux lorsqu'on le jette dé, ça passe. Et tu regardes dans les yeux. Mais c'est réel. Mais c'est réel. Tu changes les dés, quand tu changes les règles, pardon, oui, je change aussi les stats. Enfin, y a pas de raison. Tu lances les dés, il te fait c'est échoué, tu tapes sur la table, les dés reroulent, il fait non. Ça passe. C'est un point du destin, t'as compris la vanne? Super premier degré. Et ouais, sinon, mauvais mood, en fait, c'est juste, si peu possible, moi j'arrête de jouer parce que je ne joue pas à ce jeu-là. C'est un autre jeu. On joue pas au premier jeu, on joue à un nouveau jeu, je ne connais pas ces nouvelles règles, mais du coup, il va falloir tout refaire à zéro, et donc il va falloir tout recommencer. La partie s'arrête là, immédiatement. Je suis très d'accord avec toi. Pensez, mais... Moi, je suis très d'accord avec toi. Julien. En général, moi je suis plutôt un appel de phare. Dans genre, attends, c'était pas 6 au lieu de 8 pour le coup. Attends, je crois me souvenir que c'était ça. Mais vraiment, le côté police, que moi le premier, avec le TDH, il y a pas mal d'oublis de règles que je fais, même mes propres mécaniques, des fois je les oublie. Et mes joueurs me le rappellent parce qu'ils savent du coup que ça peut arriver. Quand t'es vraiment sur 15 trucs en même temps, surtout avec mon handicap, ça peut arriver. Et du coup, ils me le rappellent. Et je sais que j'ai cette approche, c'est peut-être un oubli de bonne foi de la part de la personne, et c'est ok. Mais quand c'est vraiment une façon de jouer, un gameplay à part entière. Ouais, là-dessus, ça va être au débrief. Enfin, en général, s'il y a une pause, tant mieux, mais sinon, ça va être au débrief. Ouais, bon, alors, comme les cas, tu vois, est-ce qu'on joue à ce jeu-là? Est-ce qu'on joue à ce jeu de on fait pas trop gaffe aux règles, on arrange, que ça peut être une mécanique aussi, tu vois, tu veux dire, bon, allez, les trucs peuvent être modifiés, etc. Pourquoi pas? Ah oui, là, dans le cas du MJ taré, c'est vraiment genre, il décide de changer les trucs à un moment donné et que le jeu ne le prévoit pas, l'univers non plus. Et nous, on n'a pas droit. Et nous, on n'a pas le droit alors qu'on est des joueurs. Pourquoi? Ah bah non. Non, du coup, c'est pas possible. Désolé, mais au revoir, quoi. Donc, on est d'accord. Voilà, si tu veux jouer au con, très bien, mais pareil, solo t'es si tu veux jouer avec tes propres règles et tricher comme un salopard, tu peux le faire. Pas de problème. Tu me prends pour un con, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Comment réagissez-vous si votre MJ Zinzin met à l'écart un joueur? Oh waouh. Genre gratos comme ça, tu dégages? Non, il le vire de la table, mais il va sélection délaisser ce joueur. Mais il va pas le faire interagir dans l'histoire ou faire en sorte que ses tours soient les plus courts, ou alors même parfois les sauter, ou alors des fois, alors que tout le monde peut parler, couper la parole de ce joueur-là, par exemple. Oh. Ouais. Ok. Oui, donc vraiment l'isoler. Ouais, il y a une vendetta personnelle, quoi. Là, c'est un de mes comportements détestés de maître du jeu, ça. Je suis tombé dessus une seule fois et c'était épouvantable. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, pour répondre à la question, deux options où je m'agresse directement. Enfin, j'agresse, pardon. Je m'agresse, aucun sens. J'agresse directement le MJ en faisant comprendre que du coup quelqu'un a été délaissé et qu'il y a un oubli de tour, en restant poli et courtois. En mode voilà, on a sauté un tour, peut-être y revenir dessus, peut-être faire jouer la personne en question. Et si le MJ insiste sur son comportement dégueulasse, oui, enfin là, au bout d'un moment, c'est tout simplement ou faire jouer beaucoup plus souvent le joueur qui est à côté, qui a été isolé, ou tout simplement, j'arrête la partie. Parce que je trouve ça dégueulasse que, même si j'ai beaucoup de temps de parole et que j'aime bien parfois m'exposer dans toute ma splendeur, et ça me fait quand même chier de me dire qu'au lieu de jouer à 4, on joue à 2 ou à 3. Quoi. Et du coup, c'est pas une vraie aventure à plusieurs et quelqu'un est délaissé. Et je sais ce que c'est d'être délaissé.
par moment, et du coup, genre, c'est la pire des sensations de être au coin et tu ne peux rien faire. Donc, du coup, j'arrête la partie. Alors qu'en plus, tu t'es traîné pour passer un bon moment, et là, du coup, tu es assis autour d'une table à regarder des gens faire des trucs, et dans des discussions et un jeu dans lequel la personne qui l'anime décide de ne pas t'impliquer. C'est épouvantable. T'as rempli ta fiche Oui. perso, t'as mis la taille de tes pointures, de la taille de tes cheveux. C'est bon, quoi. Alors, ce MJ-là est vraiment particulièrement zinzin. Il joue à Fatal, tu vois. Il joue au plus mauvais jeu de rôle. Donc là, à partir de là, il n'y a plus rien qui va. Pourquoi les liens ils tournent pas là dans le chat, ça me saoule. Julien, vas-y, à toi. Alors moi je suis un peu plus cherche-merde là-dessus. Je vais être un peu plus tirer la queue du diable, dans le sens où, comment dire, quand je vois ce genre de comportement en tant qu'MJ, bah, là encore une fois, tu vois, ça peut être un oubli ou plein de choses. Enfin, au moins au début, du coup, je vais avoir tendance plutôt à essayer de créer des opportunités au forceps pour la personne. Au sens où, tu vois, genre, si je vois que l'autre, il est bloqué dans un coin, machin, je sais pas, mettons qu'il y a un qui le prend au otage ou une cordée comme ça, bah, je vais aller exprès me mettre en danger ou essayer d'aller vraiment débloquer la situation pour lui ou de proposer un plan en mode « il y a que lui qui peut m'aider !» Que lui. En mode, clin d'œil, chope le truc, tu vois, pour forcer un peu le MJ à ouvrir un peu les chakras. Mais par contre, voilà. Bah, disons qu'en fait, moi, je préfère le faire de cette manière-là. Parce que justement, ça va montrer que, bah, tiens, si, regarde. Et si justement, je vois que même avec ça, même en disant, mais attends, j'ai un plan, mais il n'y a que lui qui peut m'aider, machin. L'autre va dire, non, il peut pas parce que machin. Ok, on arrête. Point. T'as eu vraiment une grosse perche de tendu, 1, 2, 3. Au bout d'un moment, c'est que vraiment que là, venez, on se pose. Il y a un conflit entre les deux, visiblement, hein, c'est pour qu'on arrive à ce niveau-là. Parlez-en, ou bien on en parle, ou voilà, mais parlez-en, parce que là, en fait, on ne peut pas jouer de... Enfin, et le truc, c'est que, en général, j'utilise ce genre de méthode pour voir si effectivement c'est vérolé ou pas. Parce que tu sais que si tu crèves l'abcès, ça va, enfin, comment dire, ça va te continuer à pourrir, tu ne pourras pas, entre guillemets, comment dire, si le mec ne veut pas accepter une opportunité, même si je dis je veux, tu sais qu'il n'acceptera jamais, il va toujours le mettre, machin, même avec de l'aide, c'est purement personnel. Ok, donc là, c'est que ça dépasse, en fait, bah là, c'est ce que et d'autres appellent du bleed. Vraiment, voilà, ça impacte ton jeu, les ressentiments IRL que tu as envers une personne. Et c'est jamais bon, parce que du coup, ça demande qu'à exploser, quoi. Donc, autant crever l'abcès, dire, ok, venez en cause. Tant pis, on vous laisse le faire. Parce que c'est autant si je suis d'accord avec Néa dans le chat qui dit qu'il faut privilégier une discussion dans ce genre de cas, t'as aussi le cas où du coup c'est vraiment se comporter comme un connard pour se comporter comme un connard, et franchement, on est tous venus pour jouer à un jeu, on n'est pas venus pour voir des gens régler leur compte. Après, t'as les autres aussi qui sont dans le délire de, comment on appelle ça, de syndrome de Dieu, tu sais, en mode, j'ai le pouvoir sur quelqu'un et je vais profiter de ma relation hiérarchique. C'est pas forcément que je te déteste, mais j'aime avoir le contrôle sur quelqu'un et pouvoir me dire, toi, si je veux, pendant 4 tours, tu joues pas. Hey, j'en ai vu des comme ça, en mode, tu peux m'apprendre à jouer? Non, parce que je sais exactement quel MJ tu seras. Et je veux pas. Donc, un MJ zinzin, peut-être. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais il y en a qui veulent être MJ pour de très mauvaises raisons. Mais ça, c'est juste que tu ne connais pas la définition d'être MJ. Tu penses que tu es un dieu si tu ne sais pas la définition. Bah, ils ont compris t'es le dieu d'un univers, super. Okay. Ils ont compris ça. Mais c'est pour ça, en général, moi, ce que je lui avais expliqué à l'époque à cette personne, mais enfin, oui, c'est comme le génie d'Aladin, en gros. T'as les pouvoirs de l'univers, mais pour servir les gens qui t'appellent. Pour servir tes joueurs. C'est pour ça qu'on te file autant de pouvoir. C'est pour leur raconter une belle histoire. Si t'es là pour profiter de ton pouvoir, ça sert à rien de t'en. Parce que t'auras pas de joueurs, de toute façon. Bah si, une fois. Oui, voilà. Donc en plus, ça veut dire que non seulement tu auras eu ce que tu voulais, mais en plus tu pourras plus jamais l'avoir, et en plus tu auras le regret de comment ça s'est passé. Que du mauvais. Tu laisses un joueur seul. T'aurais passé une meilleure soirée chez toi à la table avec la PlayStation que... D'ailleurs, Melka, tu passerais pas un meilleur live dans ton carré? T'es en train de fondre encore. Je disparais de plus en plus. Melka le flanc, le retour. Le de ton carré de plus en plus. Le retour du flanc vanille. Ça me rend fou, ça fait vraiment 5 minutes que je dis rien, mais que je... Il est en région en train d'essayer là. Après, excuse-moi, je suis en train de faire peut-être ce qu'un MJ Zinzin pourrait faire. Comment réagiriez-vous si votre MJ Zinzin rageait? Attends, il y a... Julien, t'avais une question, t'avais quelque chose à dire juste avant de reprendre. C'était juste pour rebondir sur Skynox qui disait que c'était irrespectueux de laisser un joueur seul, du coup, juste parce que t'as un problème de charisme. Oui. Bah, après, là, on arrive, comme on disait, sur le bleed, justement. Ça, c'est des problèmes compliqués à gérer, du coup. Parce que, bah, genre, j'ai vu des parties exploser parce qu'il y avait une fille à la table et que tout le monde essayait de se mettre avec. Il y avait des histoires de machin, etc. Et ça se réglait avec ça. C'était compliqué. Bon, ça, après, c'est du domaine de l'humain qu'il faut gérer hors partie, quoi.
Et c'est aussi à ça que ça peut servir une session 0, de voir si vous êtes en état émotionnel de jouer une partie. Si vous démarrez une campagne avec 2 mecs qui peuvent pas se piffrer, alors le MJ ou 2 joueurs, ça sert à rien de démarrer, parce que ça va exploser, ça va se voir dans le jeu. Donc en général, c'est à ça aussi que ça sert la session 0. C'est pour ça que tous les MJ d'ailleurs insistent là-dessus. D'ailleurs, très honnêtement, mais après ça c'est que mon avis personnel, je ne comprends pas les maîtres du jeu ni les joueurs qui vont sciemment s'enfermer dans une partie avec des gens qui peuvent pas blairer. J'ai jamais compris. Dépend ce que tu cherches encore une fois. Attends, parce que je viens de cramer là quelque chose du côté de Melka là. Non. Tu as quelque chose à nous avouer, Melka. Non, alors. Quand de base. Tout le monde, là. Regarde les 2 gigantesques rames qui viennent d'arriver là. Regarde les rames. Il y a les 5 étoiles, ça y est, il y a tout là. Non, mais alors, je me suis engagé dans une partie de jeu de rôle avec un MJ débutant parce que c'était sympa et que je comprenais un peu les risques. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre de parties, je m'étais dit merde, j'ai quitté les terres, je suis beaucoup trop loin pour revenir à la nage, donc que faire? Donc c'est vrai que pendant un moment c'était super dur, mais il fallait juste discuter avec le capitaine du bateau et de fil en aiguille, bah, ça se passait de mieux en mieux, quoi. Donc voilà. Très bien. Du coup, je vous ai posé ma question suivante. Après, si vous voulez poursuivre le jeu, on peut aussi l'arrêter si vous préférez. Non, si, il est drôle, Non, c'est vous qui me dites. Parce que j'en ai encore plein là, mais c'est vous qui me dites. Mais en vrai, les deux, c'est bon. On a combien de temps? On a beaucoup de temps. Oh, oui, on a tout le temps de l'univers. Je fais juste une courte parenthèse pour terminer là-dessus. Si vous êtes intéressé par ce genre de truc, justement, le bleed, etc., la gestion émotionnelle pendant les parties, il y a Silky Nail, qui est un ancien psychiatre de mémoire, en tout cas qui a fait des études psychologiques, tout ça, qui en parle régulièrement, justement, du bleeding, de comment gérer, etc. Il aime bien parler de ce sujet-là, forcément, il connaît un peu le truc. Donc, n'hésitez pas à aller voir, du coup, ce créateur-là, qui est très gentil, qui, justement, a beaucoup parlé de ce truc-là. C'est pour ça aussi qu'il avait été sur la table Toxicité, parce que, justement, il a l'habitude un peu... de voir, de comprendre, de conseiller un peu par rapport à ça, quoi. Est-ce que excuse-moi, mais est-ce que tu peux l'écrire dans le chat, s'il te plaît? Ouais, je vais vous balancer. Je suis pas sûr que je puisse balancer. Attends. Hop, bouge pas. Comme ça, les gens, ils auront accès facilement au truc. Merci. En live d'ailleurs, non? Hop, Silky Nail. Ouais, non, c'est bon. Silky Nail TV, c'est bon. Il est pas en live, mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un créateur qui est très gentil aussi. Et justement, c'est intéressant cette dimension psychologique dans le jeu de rôle, parce qu'il y en a forcément. Et c'est très intéressant, voilà. Il faut toujours essayer de faire attention aussi avec absolument... quand vous constituez votre équipe, faire aussi attention. S'il en avait parlé sur ta table du danger de faire jouer des personnes en couple dans la même campagne, si jamais... Bon ben non, vous vous doutez bien que c'est pas dangereux en soi, mais si le couple pète... Si le couple pète, ça compromet toute l'équipe et ça compromet toute la campagne en fonction, bien sûr, de qui a fait quoi. Des alternatives, il y en a, des manières de faire comme ça, il y en a plein et je pense que c'est comme les trous du cul, tout le monde a la sienne. Donc vraiment, c'est une situation de merde où chacun... Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, c'est juste que ça me fait rire que tu emploies des expressions aussi drôles pour dire quelque chose de très sérieux. Ça me fait juste rire. Après, si c'est 2 joueurs, ça peut aller. Moi, c'est ce qui me posait le problème, c'était vraiment pour l'avoir vécu, avoir un MJ en couple avec une joueuse. Dès que la joueuse prenait des dégâts ou des machins comme ça, tu sentais le côté ouais, on en reparlera après, quoi. Et la meuf était blindée de bonus, etc. Pas du tout équilibrée sur le reste de la table. Donc, c'est un épouvantable, ça. Bah voilà, ça cassait complètement tout, quoi. Et le mec était coincé avec ça, quoi. Elle a failli perdre son perso, ça a été un drame, et vraiment, ils ont failli se séparer, quoi. Donc, compliqué l'ambiance, quoi, de gérer avec ça, quoi. Donc, encore que si c'est un couple stable, joueur-joueur, ça peut donner de très belles scènes. Moi, j'ai 2 joueurs sur une table de Seigneur des Anneaux, ils sont ensemble. Bon, ils essayent un peu trop souvent de se choper. Oui, on a compris, vous êtes en couple, mais sur le principe, le feu des débuts, c'est le feu des débuts. Mais ça se passe bien, ils se protègent l'un l'autre, etc. Bon, ça va, ils dosent le truc, donc c'est pas non plus à ce point-là, ils sont pas à se mettre sur la table. Mais ça peut bien se passer, mais il faut que le couple soit un minimum stable, effectivement. Madnea, aucun intérêt. Oh, c'est le fantasme de certains, tu sais. Je juge plus. Maintenant, j'ai vu tellement de trucs. On n'est pas là pour juger, on est là pour critiquer. Ah, le bâtard. Bien sûr que si, on va tirer sur l'ambulance. On va tuer sa gueule.
On va juger, on va le retrouver, on va vous le montrer, le gars. D'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose que j'ai bien envie de clouer sur la place publique, et comme ça aussi, ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, si jamais il y en a un dans le chat, et j'espère vraiment que c'est pas le cas, comment réagiriez-vous si vous tombez sur ce MJ Zinzin, peut-être l'un de ceux que je pense que la Terre entière détestera le plus, quelqu'un qui profitera, un MJ Zinzin profitant de sa place de maître du jeu, et sous couvert de roleplay, draguera avec insistance un ou une joueuse. J'insiste sur l'insistance et sur le fait que ce soit sous couvert de roleplay. En mode à travers des personnages non joueurs. Ouais. Qu'en gros, ce maître du jeu Zinzin draguerait quelqu'un très lourdement et insistement, jamais directement. Bah, en utilisant l'excuse du roleplay, en se cachant derrière l'excuse du roleplay. Sexuel, même si, quand bien même la personne n'aurait pas de réelle volonté d'avoir un rapport avec la personne, le MJ fait un harcèlement sexuel, une forme envers la personne. Que tu aies un intérêt, en général c'est lié, mais c'est dans les deux cas de toute façon c'est pas bon. Et là on revient sur le bleed, etc., sur l'intérêt de la session 0, de voir si c'est safe ou pas d'aller sur la table. Parce que si clairement vous voyez en tant que de n'importe quel sexe d'ailleurs, mais si vous voyez que votre MJ essaye très fort de serrer quelqu'un et que l'autre n'a pas envie, ne faites pas, n'allez pas là-bas, ça va pas bien se passer. Je suis complètement d'accord, c'est un comportement au-delà de répréhensible, c'est complètement du harcèlement. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression d'entendre que ça arrive un peu trop souvent en ce moment, et ça ne me plaît pas. J'ai vu des commentaires, j'ai entendu des gens en parler dans dans d'autres trucs, des petites interviews que j'ai pu voir passer sur YouTube ou sur TikTok, qu'apparemment ça arrive, et j'ai l'impression d'entendre de plus en plus parler aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, ces derniers temps. Quoi. J'aime pas. C'est nul. Et en plus, comme comportement de merde, alors déjà tout ce qui est harcèlement de manière générale, ça se pose là. Harcèlement sexuel, bon, c'est un autre stade d'enflure. Mais alors en plus, venir contaminer quelque chose de cool de jeu de rôle pour essayer de faire ça avec un objectif pourri, et en plus de ça, en utilisant le loisir lui-même pour essayer de parvenir à tes fins, niveau dégueulasse, on se pose vraiment très 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 haut. Bah ouais, et je supporte pas. Surtout qu'en fait, à la base, c'est là pour jouer, et si tu te rends compte que tous les PNJ, ils te draguent, alors qu'ils ont de base pas forcément les intentions ou, je sais pas, les envies pour te draguer, bon, voilà, enfin, le MJ, il est pas trop discret. Vous croisez un cerf qui vient frotter ses jambes contre... Même Jaco, la dent molle, l'alcoolique de 52 ans, avec une seule dent qui traîne, là, même lui, il veut pécho, tout le monde, ils ont tout chaud. Ouais, mais c'est chelou, même le je sais pas, le tavernier, le marchand, la petite fille, t'en vas mais what the fuck, tu vois. Le monstre tas de mort, tu sais, qui attaque tout le monde pour le digérer, et vient faire un gros câlin aux joueurs visés. Oh la cata. Oh non, mais c'est horrible. Mais non, mais c'est cringe. En plus, pire strat, quoi, je veux dire, s'il y a vraiment... Enfin, mettons, parce que je veux bien, tu vois, que t'essayes de faire une scène, si vraiment t'as envie de déclarer ta flamme avec quelqu'un, t'essayes de mettre un perso, tu vois, qui va représenter un peu toi et qui va essayer de faire un joli truc. Alors, c'est pas du tout ce que je conseille, parce que moi, j'allais dire, à ce compte-là, enfin, sauf si la meuf ou le mec est vraiment passionné par le délire. Encore que, il y en a qui font des demandes en mariage en GN, par exemple. Ça se fait, tu vois, dans ce genre d'ambiance. Mais... Je vais le faire, moi. Non, mais il y en a qui aiment bien ce truc-là, et je comprends, tu vois, avec le cadre et tout, pourquoi pas. Mais si tu sens qu'il y a un truc, mais je veux dire, si de base, t'oses pas le faire, que tu sens qu'en face, pas forcément, et que t'essayes, t'insistes, déjà, la première fois, ça marche pas. Déjà, c'est pas une technique que je conseille, parce que, à mon avis, c'est pas ouf, quand même. Quoi. Autant le faire en vrai, je veux dire. Mais si en plus, tu fais plein de fois... Bah t'es juste un Frère. énorme connard. Non, mais énorme connasse. Je range ça, tu sais, au même rang que les gars, tu sais, à la gare, tu sais, oh, brrr, madame. Oui, c'est pas pareil. madame. Non, mais ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Arrête, c'est technique nulle. Change, je veux dire. Et tout le monde te déteste en plus. Mais oui, voilà, c'est de base, t'es rangé comme un peu. Il y a rien qui va à faire un truc comme ça. Mais je capte pas. Tu sais, au bout de la 50e fois, je sais pas, t'arrêtes quoi. Enfin, je veux dire, tu changes de projet, tu réfléchis à tes choix de vie. Il y a quelque chose qui fait ça. Abandonne en fait, c'est bon. Ou rabat-toi sur le cerf, tu vois, foutu pour foutu. Et bah maintenant vous savez, messieurs dames. Voilà ce qu'il vous reste à faire. C'est toi qui as parlé de cerf. Oh non. Non. La communauté Fury qui vient de nous rejoindre, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. Voilà. Bienvenue. Faites chauffer les émots de Fury. Oh, non mais voilà, ne faites pas ça. Et là on a un live discret. Ne faites pas ça.
Eh madame, c'est une excellente comparaison. Non mais vraiment ça quoi. Vraiment Enfin, je veux dire, bref. Mais après voilà, ça peut être mignon si vraiment enfin, si ça s'est monté, s'il y a des appels de phare, les gens se rapprochent, etc. Tu officialises le truc avec. Pourquoi pas éventuellement, mais enfin, ne tablez pas là-dessus quoi. Ne tablez pas là-dessus. Puis si tu veux tenter enfin, c'est comme tout, hein. C'est à partir du moment où tu veux tenter quelque chose avec un joueur, une joueuse ou ton maître du jeu, ta maître du jeu, bah, sois malin et attends que la partie soit finie. Genre, t'es pas là, déjà. Et alors ensuite, si t'es insistant, lourd et chiant, déjà de base avec la personne, c'est pas... et que t'es déjà fiché comme grosse merde, c'est pas forcément la peine en plus de venir l'étaler pendant 3 heures auprès de tout le monde, à moins vraiment de vouloir te prendre des coups. Mais il y en a qui kiffent. C'est à cause de ce genre de comportement que maintenant il y a de plus en plus de tables 100% féminines. Dans n'importe quelle, pas que pour le JDR, en vrai, dans n'importe quelle communauté où t'as des gros relous débiles, t'auras des groupes 100% féminins pour se protéger de ce genre de gars. Et ça marche dans le GN, ça marche sur n'importe quoi. C'est malheureux, mais ouais, il y a ça partout. Après, en soi, dans un sens, tant mieux si elle a réussi à se mettre à l'abri, à faire du jeu de rôle, à faire enfin même ça ou d'autres loisirs de manière sécurisée. Mais effectivement, bah ouais, j'ai envie de dire en ce moment, je vois enfin, à part faire dans le punitif et la pédagogie, et prendre du temps. En fait, moi, c'est ce qui m'embête, en fait, c'est que si tu veux, DMJ un peu débile, t'en as toujours. Le truc, c'est que est-ce que t'as envie de passer du temps pour essayer de corriger le tir? Genre, pour faire un parallèle, j'ai de la belle famille avec un qui est complotiste au dernier degré, machin, reptilien, les aliens, les pyramides, enfin tout le colis avec le Covid, machin. Je veux dire, je suis sûr qu'avec assez de temps et de patience, je pourrais le ramener un peu plus vers la lumière, quoi, vers le bon chemin. Mais j'ai pas envie, j'ai pas la patience, tu vois, je suis pas assez en lien avec la personne. Ça ne m'intéresse pas. Donc dans ces cas-là, faut pas. Pardon? Et puis t'es pas là pour ça. Bah, il y en a si, tu vois. Si tu sens que par exemple ta chair est tendre ou ta moitié part dans un délire comme ça, t'as envie quand même de dire non, attends, va pas là-dedans, t'essaies de la raisonner, etc. T'as envie quand même que ça se passe bien, donc tu t'investis. Mais là, pour ton MJ, si vraiment tu vois qu'il y a trop de taf, ça demanderait trop d'investissement et que t'as pas envie, ou que c'est trop dangereux, ou etc. Et allez-vous-en, tant pis. Ça peut se faire, on peut les ramener sur le bon chemin, mais ça prendrait tellement de temps pour certains que ça sert à rien. Je suis pas sûr que ce soit un investissement qui vaut la peine d'être fait de les ramener sur le droit chemin. Si c'est sur entre guillemets un petit dérapage, le mec a fait le con une fois, pas méchant, etc. Tu peux essayer, tu vois. Enfin, moi je préfère ça vraiment qu'à un ban direct. En mode le mec il fait une petite connerie, bah tu le cancel, machin. Non, je suis pas du tout dans ce délire-là. Mais voilà. Le mec qui fait un harcèlement direct, ouais, bien sûr que. Merde, mais ça arrive. Par contre, en être conscient et pagayer dans la merde pour t'enfoncer encore plus dedans. Oui, bon, bah, il y a un moment, c'est coup de bouclier, hein, écoute, c'est pas de... Bouclier seulement? Je te rejoins là-dessus, parce que je vois le commentaire de Mekezi, du coup, qui dit que même avec temps infini, argent infini, quand on est barré, Bah, des fois, c'est pour ça que je disais, soit la pédagogie, soit la violence, il y en a qui ne marchent l'apprentissage qu'au trauma. C'est-à-dire que vraiment, si tu leur montres pas vraiment, enfin, si tu les choques pas, si tu les menaces pas, etc., ils n'apprendront pas. C'est malheureux, mais il y en a qui n'apprendront qu'avec un choc. Et c'est là où on en revient justement, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu as l'intérêt de le faire? Est-ce qu'on traumatiser des gens? Ça, j'ai déjà fait, mais voilà, si au bout d'un moment, on va limiter les efforts. Si je veux faire ça, je passe mon temps à faire ça. Ouais, voilà, il y en a pas qui ont envie d'écouter. En parlant de limiter des efforts, il nous reste encore quelques questions avant de passer à la rubrique suivante. Comment réagiriez-vous si votre MJ Zinzin vous... Non, on va faire celle-là d'abord. Comment réagiriez-vous si votre MJ Zinzin ne dit plus rien depuis longtemps? La partie est en cours, mais ça fait très longtemps qu'il a rien dit. Alors, ça dépend ce qui se passe. Quelle que soit la situation, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de vous organiser, je sais pas, ou bien c'est avant un combat, ou bien vous êtes juste en ville en train de faire quelque chose, et pendant un long moment, votre maître du jeu ne dit rien et ne fait que vous regarder. Bah déjà, je lui envoie une photo de moi. Comme ça, il pourra me regarder même après la partie. Ok. Et après, ça dépend du contexte. Mais je sais qu'il y a dans certains contextes, quand les joueurs, je sais pas, font une enquête sur des relations PNJ, machin, chouette et tout. Pardon, j'ai vu un message dans le chat. J'ai vu un message marrant, ouais, moi aussi. Merci. Du coup, oui, ça dépend. Par exemple, s'il y a une enquête, ce genre de choses, oui, les joueurs, ils vont faire leur truc et
Et c'est le moment où ils vont tâtonner, ils vont faire des théories et tout. Mhm. Entre grandes guillemets, si j'étais MJ et que je commence à m'immiscer dedans, pour, je sais pas, donner des indices ou autre, il se peut que je casse un peu l'ambiance. Par contre, je peux évidemment arriver à leur dire, bah écoutez les gars, il ne reste pas beaucoup de temps, on peut interagir. Si par contre, au bout d'un moment, au bout de 2 heures, il a toujours pas dit un seul mot et qu'il nous regarde toujours, bon là c'est un peu creepy quand même. Mais je parle, je lui dis, vous faites quoi, enfin, c'est quoi la suite? Donne-nous le prochain acte, le prochain scénario en fait. Est-ce qu'on a fini ou... Donc ouais, je parle directement au MJ pour savoir un petit peu ce qui se passe. Julien. Alors moi en général j'ai une approche d'observation là-dessus. En général je vais beaucoup regarder le comportement physique, du coup le langage corporel de la personne, parce que ça m'est déjà arrivé, si tu veux, de laisser les joueurs partir sur des théories et vraiment les laisser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure et juste les regarder avec le petit sourire sur en mode bah, faites votre plan, sachant qu'il y a une bestiole qui arrive et que plus ils prennent leur temps à discuter, plus la bestiole va arriver. Et du coup, juste les voir en mode, c'est pas normal qu'ils sourient et qu'ils disent rien en nous laissant faire notre plan, il y a une connerie. Et du coup, c'est là où il y a les jets d'initiative, enfin les jets de perception, etc., où ça les fait paniquer. Donc ça peut être positif. Un silence, en tant que maître du jeu, peut être extrêmement efficace, en bon comme en mauvais, c'est-à-dire vraiment en angoissant comme juste en positif. Non, bah, je reviens sur l'exemple de tes joueurs parlent pendant 4 heures, ils font du RP pendant 4 heures, ils kiffent. C'est le point, c'est ton rôle. Tu profites du spectacle et t'as pas besoin. J'ai glissé quelques questions MJ cool au milieu du MJ zinzin pour doucement aborder la transition. Mais en l'état, voilà, c'est si le MJ en général, enfin si tu vois qu'en fait vraiment au niveau du langage corporel, il baisse les yeux, tu sens que bon, épaule affaissée, machin, tu sais, tu vois qu'il est en train d'essayer de regarder ses notes, il est paniqué ou il tire la gueule. Juste ouais, là t'arrêtes. Voilà, là t'arrêtes en disant ok, attends, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe? Parce que visiblement t'es en train de mal le vivre le moment et en fait voilà, il y en a qui l'oublient aussi, hein, mais le MJ doit s'amuser. J'ai vu des joueurs qui étaient vraiment dans une relation joueur contre adversaire. Ça, et en fait, c'est un peu dommage comme manière de... C'est une approche un peu jeu vidéo, quoi. Parce que, à cause des jeux vidéo et de la manière dont se déroule une partie de jeu de rôle, c'est un comportement qui est vite induit, en fait, dans la dynamique. Mais bon, c'est un peu dommage quand même d'en arriver là, étant donné que votre maître du jeu, c'est a priori, sauf bien sûr si vous le connaissez pas, mais il y a de grandes chances quand même que ce soit votre pote. Ouais, c'est un humain, quoi. Donc, de base, faut faire... en général, c'est là aussi où tu les repères, hein, sur les tables, sur les sessions 0, etc. C'est là où tu les repères, ce genre de gens qui sont vraiment en mode je vais tuer des trucs. Et encore, tu peux les manier. Enfin, tu as vraiment des profils qui sont en mode je joue contre un système et pas avec un MJ. Tu peux leur faire un scénario qui va les faire kiffer si tu leur mets vraiment beaucoup de bestioles à buter, comme dans un jeu vidéo basique. Ce qu'on appelle des killers, du coup, sur le schéma de Bartol. Donc voilà, il y a des gens qui viennent là que pour buter des trucs et ils vont pas faire gaffe à l'humain qui est derrière. Pour eux, tu as un système. C'est ok, faut avoir conscience de ça, faut avoir conscience de ce truc-là, mais faut pas hésiter du coup à voir aussi quelles sont les attentes des joueurs sur une partie. Hein. C'est aussi à ça que ça sert quand vous démarrez un truc, de leur demander qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches vraiment à tabasser des trucs? Est-ce que tu veux du social? Parce que ça évite que le MJ qui veut faire une super belle histoire épique tombe avec un groupe de murder zobos au dernier degré et qui massacre tout le monde en chaotique mauvais. Tout le monde et du coup, merde et que... eux, ils vont kiffer, mais le MJ va se tailler les veines, quoi. Donc, il aura plus envie de jouer, hein. C'est ça. Donc, en tant qu'MJ, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous voulez de la campagne, ce que vous comptez faire, quelles sont vos envies, parce que c'est pas que les joueurs qui doivent le dire, hein, pour info. Il y en a qui le font, mais gardez en tête que le MJ aussi doit dire. Et j'insiste sur ce mot-là. C'est un joueur au même titre que tous les autres. La seule différence, c'est que son rôle est différent. Et puis lui, il bosse encore plus, quoi. Il prépare les scénars, machin, il se fait chier. Autant que, quitte à faire des trucs, préparer des scénars pendant 6 heures, que tu sois content de l'avoir fait, en fait. Bien et puis pas, oh merde, ils vont tout me massacrer encore. Tout va toujours bien. Au niveau du retour, ça va, moi. Parce que j'avais un peu... J'ai vu j'ai vu les courbessons faire des trucs bizarres. Tiens, en parlant de maître du jeu qui pourrait faire des choix ou des joueurs qui pourraient aller tuer des tas de trucs, qu'est-ce que vous feriez, cher maître du jeu, si votre MJ zinzin vous mettez face à un adversaire que vous n'avez pas envie de combattre? J'entends par là quelque chose où ça vous gênerait énormément d'envisager un combat contre ça. L'exemple le plus répandu étant généralement un enfant. Ah oui, d'accord. Donc là, on est sur les lignes, les voiles, etc. Ce genre de trucs. Range Zodlan de ton corps, toi. Alors...
Non, non, en vrai, blague à part, il y a un contexte où ça me ferait chier, mais je le ferai. Alors attention, et je vais préciser parce que là, quoi, il est capable de faire ça? Non, non, non. On l'attend. C'est si jamais l'enfant est possédé par une entité ou je ne sais pas quoi. Bon bah oui, c'est chiant, c'est pas ce que j'avais envie de faire, mais c'est un truc horrible, mais c'est un enfant pour la survie de l'univers. Bon voilà, j'ai fait un peu mon calcul. Enfin, un enfant possédé, pardon, je remets dans le contexte, un enfant possédé, là c'est chiant. Par contre, si le gamin il a rien demandé, bah juste là je sors de mon rôle et je pars directement au MJ pourquoi je devrais faire ça. Et si tu me donnes des conseils ou tu me dis la réelle raison en tant qu'humain ou en tant qu'MJ, je vais me dire, déteste les enfants, ils convulsent comme ça. Ah bah tout s'explique alors. Les mêmes gars qui t'ont fait des mods, tu sais, pour pouvoir les frapper dans Skyrim. Ouais, dans Skyrim. Les mêmes gars, eux ils l'ont fait, tu vois. Ils l'ont installé, ils y jouent. Ils ont installé que ce mode-là. Moi je suis d'accord avec Melka pour ça, mais je pense que je suis un peu plus extrême dans la division. C'est-à-dire que si jamais le MJ me met un enfant en face et qu'il me fait comprendre qu'il va falloir que je le pourrisse, je vais regarder le MJ. Enfin, oui, Philippe. Tu m'as pris pour qui là? Non, jamais. Mais alors à partir du moment où l'enfant est devenu un monstre, est devenu autre chose, genre il est possédé, il a une entité ou un machin, c'est bon, c'est pas un enfant, c'est un monstre. C'est dans ma tête, c'est comme ça, c'est le... Je sépare comme ça. Et toi, Julien? Ça a acheté un froid, putain, cette histoire. Non, mais le sujet est très intéressant. Après, pour le coup, moi, je l'étendrais dans le sens, même pas juste combattre un truc, juste mettre en face, enfin, faire essayer de vivre à quelqu'un, du coup, un truc qui va le trigger, de manière très générale, parce que là, ça peut être une valeur morale de on tape pas un enfant, mais ça peut être aussi, on parlait justement d'harcèlement sexuel, donc des scènes de, alors je sais pas si je peux le dire sur Twitch, mais de relations non consenties, Ouais. pour le dire gentiment, ce genre de truc, tu vois, où juste des gens qui sont face à leur phobie. Tu vois, genre la phobie du sang, etc. Tu leur montres un joli visuel avec du sang partout, en mode ça c'est la scène de crime, tiens, regarde. Et que l'autre, il a une peur panique du sang. C'est les triggers au sens général. Et ça, de toute façon, je l'ai vu passer, donc je crois que c'est Finout là qui disait dans le chat. Voilà, c'est le concept de ligne et de voile pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et c'est super important quand vous ne connaissez pas vos joueurs. Là, pareil, on en revient à la session 0, ou même ça peut se réactualiser aussi hein, dans une discussion. Si vous voyez que la personne est en train de câbler, juste en gros, les lignes et les voiles, c'est ce que vous acceptez à peu près de faire et ce qui est vraiment un no-go pour vous. Donc, comme dit Melka, bon, ok, c'est une gamine, mais elle est possédée. Ok, d'accord. Par contre, si vous, de base, vous supportez pas la vue du sang, bon, bah, on va faire des scénarios où on va devoir s'y prendre autrement, on va faire de l'enquête, ce genre de choses. C'est vraiment à voir avec votre MJ, ça peut s'actualiser, n'hésitez pas, hein, s'il y a vraiment des trucs que vous ne voulez plus, parce que vous allez trop doser, vous n'êtes pas d'humain, etc. Il faut en parler. Et pour moi, c'est du stop. Si on voit que la personne est en train de péter un plomb, dire non, il ne faut pas la forcer. Allez pas caler un trauma à vos joueuses. Hors de question. Et, comme on disait, c'est là pour du jeu. On est là pour du jeu, pas pour essayer de remuer la mouise. J'ai fait des scénarios, notamment avec un de mes joueurs, par exemple, où il avait perdu son père, et je lui ai fait justement un scénario un peu vie après la mort, fantôme, où il y avait vraiment le méchant qui tuait tous les membres de sa famille en le regardant dans les yeux, mais j'avais vu un peu avec lui avant, j'avais tâté le terrain, je savais où il était, et vraiment pour le côté, bah, ok, t'as perdu des gens devant toi, mais il y en a plein derrière. Tu vois, c'était un peu le but du scénario sur la fin. Mais je savais ce que je faisais par rapport à lui, et j'ai tâté le terrain en y allant doucement, en voyant si justement il réagissait bien. Mais ne calez pas les traumas en balançant un truc parce que vous, ça vous fait marrer, c'est très bien, mais posez-vous la question, quoi. Est-ce que mes joueurs sont capables d'encaisser ce que je vais leur envoyer? Je fais des scénarios Cthulhu sur les Utopiales tous les ans, où mon but c'est de massacrer tout le monde, et je le dis à tout le monde. Vous allez vraiment être mis à rude épreuve, je vais vous chasser, je vais essayer de vous massacrer, ça va être un scénar violent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et quand je vois qu'il y a des araignées ou des choses comme ça, je pose la question. Donc là-dessus, alors scénario thérapeutique, la question s'était posée au Rashima, des scénarios thérapeutiques, mais non, j'ai pas les compétences. Je l'ai fait avec un pote que je connaissais, mais j'ai pas les compétences pour le faire avec des vrais gens. Faudrait faire ça avec un vrai psychiatre, un vrai psychologue qui a les compétences pour. Parce qu'on peut très vite remuer la merde et laisser des dommages et faire pire que. Enfin voilà, des fois on peut aggraver les blessures au lieu d'essayer de les guérir. De surcroît, aujourd'hui, il y a quelques outils qui permettent en plus de pouvoir se
préoccupé de ce genre de préoccupations, toujours autant d'aisance en public, c'est formidable, mais qui permettent au moins de se poser ces questions-là et de pouvoir les poser aux joueurs assez rapidement. Vous l'avez peut-être vu passer dans la vidéo qu'on a sortie hier sur TikTok et que j'ai oublié de poster sur Insta. Les fiches de consentement qui apparaissent maintenant dans le monde du jeu de rôle, dans le monde professionnel aussi de plus en plus, notamment dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Il y en a maintenant pour le jeu de rôle aussi. C'est un outil formidable parce que au-delà en fait d'aller vous traîner, de vous parler d'absolument tous les de faire une liste de triggers possibles à vos joueurs par oral et de risquer d'en oublier, vous avez en l'occurrence dans ce cas-là une fiche qui vous permet de le faire et au moins de faire en sorte que les choses se passent bien une fois que vous avez ces informations-là. Parce que oui, ça sert vraiment à rien de mettre les joueurs dans une situation trauma, mais genre épouvantable. Si vous vous êtes pas posé la question de ce que ça va faire que vous leur proposiez un traumatisme, ou que c'est pas jouant dans l'histoire suffisamment pour que tout le monde en oublie l'objet réel et que du coup ne l'accroche qu'à l'histoire, ou que vous vous êtes pas demandé si ce traumatisme ou cet acte traumatisant, ça lui serait pas déjà arrivé en vrai, vous seriez une personne épouvantable. Est-ce qu'il n'y aurait pas une fiche type à partager sur le Discord? Il me semble que Néa l'avait déjà partagé. Ouais, il doit y en avoir plein maintenant. De toute façon, comme j'ai vu, il y a aussi la carte stop ou la carte X, ça dépend comment vous l'appelez. Il y a de plus en plus d'outils maintenant de sécurité émotionnelle, hein, comme on les appelle, et c'est une très très bonne chose. Il y en a de plus en plus. Si Néa, tu as un lien vers cet exemple de fiche-là, j'ai repris le même que tu nous avais donné du coup dans la vidéo. Ouais, je serais preneur aussi, parce que là, je sais que certaines tables, ça peut être cool de mettre à disposition, de proposer, puis même de faire la sensibilisation là-dessus, parce que là, je vois de plus en plus sur les conventions, maintenant, ils mettent une carte X systématiquement. Ils demandent même plus au MJ est-ce que vous en voulez, ils les mettent systématiquement sur la table. Oui, c'est obligatoire, c'est bien. Est-ce que vous en voulez une petite dernière avant qu'on passe aux questions du Discord? Ouais, vas-y. Alors, une petite dernière, comment réagissez-vous si votre MJ zinzin ou non, c'est vous qui voyez, après une longue partie, vous vous rendez compte que vous avez joué depuis le début dans un univers que vous adorez et vous ne le saviez pas. Que votre maître du jeu vous a fait jouer une partie, sans vous dire vraiment à quoi vous alliez jouer. Genre, vous allez jouer un jeu, ça va être D&D, ça va être The Witcher, ça va être Conan, ça va être Fatal, j'ai failli l'appeler Fisto. Ça va être on s'en fout, tu vois, peu importe le jeu ou en tout cas son système, mais à la fin de la partie, le plot twist, c'est que vous allez vous rendre compte que vous jouez dans l'univers en fait depuis le début de votre film préféré. Du coup, je vais répondre, je dis merci. Ça peut être suffisant. Merci, c'était cool, j'ai kiffé, belle partie, merci pour tes efforts. Du coup, belle surprise, parce que je l'ai pas su avant, donc génial. Et du coup, un bon merci, et à quand la prochaine? Et là, il te dit, c'est un one-shot. Allez. Ça sera un two-shot, un three-shot, ça sera un four-shot. Ce sera un plusieurs shots, ou je te tue. En vrai, si c'est le but de faire plaisir à quelqu'un, après il y en a qui aiment bien les surprises, d'autres pas. Donc disons que si tu veux vraiment faire que la personne profite au max, c'est bien de le dire au début, comme ça elle profite à fond, elle a les refs, etc. Après pour de la surprise, moi je sais que je suis plutôt de la deuxième catégorie en général. J'aime bien faire des gros retournements de situation, c'est-à-dire que mes joueurs pensent qu'il se passe quelque chose et je leur retourne la tête à la fin pour qu'ils regardent, pour qu'ils remettent en perspective tout ce qu'ils viennent de vivre. Ce qu'ils ont fait. Voilà, genre un de mes scénarios que je fais du coup justement ambiance Cthulhu, etc. Mes joueurs jouent des aventuriers qui vont dans un temple, etc. Un temple secret, maudit, avec une créature, tu sais, des choses très anciennes de Cthulhu. Et il y a vraiment le délire de, c'est une créature super dangereuse, qu'est-ce que vous allez faire pour survivre, machin. Et en plus, il y a plein d'outils bizarres sacrificiels. Et du coup, les joueurs en général vont essayer de faire des sacrifices audio, ils vont essayer de s'armer, ils vont essayer de tirer sur la créature, faire des trucs. Et à la toute fin, en fait, ils jouent des enfants. Je leur dis, quand la créature vous chope, vous entendez la voix du vieux papy en mode « Mais ça suffit, ce bordel, vous me cassez les couilles !» Et les gens me regardent en mode « Ah, attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Vous n'êtes pas des aventuriers, en fait, hein, vous êtes des enfants, hein, c'est dans un imaginaire d'aventure. Et j'adore faire ce genre de retournement de situation, du coup,
c'est pas du tout ce que vous pensiez, juste pour voir les têtes des gens en mode quoi. J'ai fait ça en octobre aux Utopias, ça a très très bien marché. C'est fun, Moi ça. j'aime bien. Donc voilà, je suis partisan aussi de ce genre de truc. Donc je suis peut-être un MJ zinzin là-dessus, mais moi j'aime bien faire des retournements de situation pour le côté surprise. J'aime bien. Ah, Ah bah après, il y a des aspects zinzin, il y a des MJ qui font des trucs complètement fous. C'était, il y avait un MJ qui faisait de la pyrotechnie à sa table. J'avais vu ça. Bah, t'avais un MJ qui allumait des pétards pour les sorts de feu ou des trucs comme ça à sa table. Ok. Il y a beaucoup de papier quand même, hein, une table de jeu de rôle. Il y a beaucoup de papier. Hein. Écoute, s'il a amené les pompiers à côté, pourquoi pas J'espère pour lui qu'il sait ce qu'il fait, s'il a survécu à toutes ces parties. Il a perdu un doigt, mais ok. Non, mais ouais, en gros, ça pour le coup, ça peut être très bien amené. Je pense qu'en général, t'as plus du bon MJ qui fait ce genre de truc, si c'est pour le côté. Enfin, surtout si c'est l'univers préféré d'un des joueurs. En général, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. C'est une bonne surprise. Voilà pour le petit jeu du MJ Zinzin. J'espère que ça vous a plu. C'est rigolo, j'aime bien. C'est super cool en vrai. J'aime bien. Et j'espère que ça vous a plu dans le chat aussi. Si ça vous va, je vous proposerais qu'on réponde à quelques questions qui sont dans les fils de notre serveur Discord. Des thématiques générales, on va dire. Donc de questions qui ont été débattues, sur lesquelles je pense qu'il peut être intéressant qu'on donne notre avis. On a viré 3 membres après les discussions. Et maintenant, on va virer les derniers. Allez, répondez dans le chat.